De découvrir que j'étais immortel, peut-être m'aurait permis de peut-être jouer des choses autrement, parce que forcément c'est un personnage qui finalement est beaucoup moins engagé dans les choses, peut-être un peu plus, voilà, un peu plus, il en a tellement vu, voilà. Mais bon, c'est pas fondamental, et sinon on sait pas tellement ce qui nous arrive, on sait pas, on l'apprend à la livraison des textes, et voilà, mais c'est très bien ça, moi j'aime bien ça. Il a évolué, d'ailleurs il s'est un petit peu attendri, je trouve, avec ses histoires de petits-fils et de descendance comme ça. Parce qu'effectivement, l'idée que c'est toujours intéressant de jouer un personnage immortel parce que c'est quelqu'un qui à la fois est détaché, mais se doit être détaché, puisque c'est quelqu'un qui voit mourir tout le monde. Il ne veut pas de famille parce que de toute façon ils vont tous mourir, il ne veut pas d'enfants parce qu'ils vont tous mourir. Voilà, et là quand même il a accueilli sa descendance et il a accepté de faire leur connaissance et de rentrer en contact avec eux. Donc voilà, oui, c'était un peu inattendu de sa part, oui. C'est vrai qu'elle était sombre, la troisième. Et là on revient un peu vers la lumière et vers les super-héros tels qu'on les a, un peu tels qu'on les connaissait au tout début, dans la première et la deuxième saison. Il se passe un peu ce qui se passe quand il y a peu d'auteurs, ou qu'en tout cas il y a un auteur leader. En tout cas, c'est ce qui se passe pour encore, c'est quand même Simon qui est l'auteur leader. C'est que quand la série commence à s'installer, il est plus libre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il commence à parler de choses peut-être plus intimes. Enfin, moi je le vois. Bon, je ne dirais pas lesquelles, mais en tout cas, il y a des choses que je sens plus intimes, qui sont plus personnelles, qui lui tiennent plus à cœur, des choses qu'il n'abordait pas avant. Enfin voilà, oui, bien sûr. Mais ça, c'est normal, je trouve, dans une série. Mais ouais, je suis très fier d'HeroCorp, parce que j'aime beaucoup l'histoire d'HeroCorp. J'aime beaucoup. Je suis très elle est unique, l'histoire d'HeroCorp dans l'histoire de la télévision. Donc ouais, il y a de quoi. C'est bien que tout d'un coup soit le public tout d'un coup qui fasse en sorte que ça survive et que ça continue. Ouais, je suis content de faire partie de cette histoire-là. Ouais. On est moins sur la corde raide. Là, on savait pas trop si on passait à la trappe ou si on était de retour. Oui, c'est vrai que là, entre la saison 3 et 4, il n'y a pas eu d'attente. Ce qui demande aussi un boulot d'écriture beaucoup plus fourni, rapide. Bon, ça s'installe et puis les gens là, commencent à la voir, à se l'indiquer, à la conseiller. Et moi, en tout cas, je sais qu'on m'en parle maintenant. Avant, c'était un peu ça faisait un peu sous le manteau, quoi. Beaucoup HeroCorp. Maintenant, non. Voilà, les gens voient HeroCorp. Ouais.